Salut, moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Troisième et dernier épisode, nous voilà revenus dans le même lieu, les travaux ont été terminés. Cet enregistrement est un labyrinthe. Non, je te remercie de ta patience et de me suivre comme ça. Ok, dernière partie de ton témoignage. Moi, j'ai noté une pénétration d'un daddy à son bureau. Je trouve que c'est une très bonne... titre. C'est l'épisode. Si tu veux. Ouais, non, mais je suis curieux de savoir... Je trouve que ça demande un vrai courage. Alors je vais reformuler. Je trouve ça moins difficile de sortir de mes petites boîtes dans ma tête. Et toi tu disais, on m'a mis et je me suis mis dans la boîte forcément passif, parce que je suis asiatique, parce que j'ai les cheveux longs, parce que j'ai un corps fin. Donc voilà, il y a différents critères qui m'assignent. Comment t'as fait ? Comment c'est venu ce daddy dans le bureau ? Et ce flip de se faire découvrir, non ? Enfin, moi, j'aurais peur. C'était... pour parler de cette expérience, en fait, du coup, lui, il m'a contacté sur Grindr. J'ai décidé de le voir. En fait, lui, il a dit je peux te recevoir, mais dans mon bureau après mon travail. C'est la seule option. Parce que homme marié... Alors, c'est possible, mais j'ai pas demandé les détails. J'étais en mode... ça me regardait pas. Donc, j'arrive dans son bureau après son travail. On papote un peu. Et puis, en fait, on a fait 2 plans comme ça. Avec quelques mois d'intervalle entre les deux. Le premier, c'était sûrement tout simplement des bisous, des touchés et des fellations. Du coup, ça s'est passé la première fois. Là où j'ai vraiment pénétré ce daddy, c'est le deuxième plan qu'on a fait ensemble. Et pour ce deuxième plan, j'ai accepté de le faire parce que j'étais vraiment genre horny. Horny, c'est chaud. Chaud, j'étais chaud. En besoin. Ouais, attends, c'est ça. Horny, excité. Excité. Parce que après le premier plan, je me disais que c'était sympa, mais il m'attirait pas trop non plus. Ouais, du coup... Tu peux me le décrire ? Est-ce que moi je suis un daddy pour toi ? Parce que j'ai 37 ans. Maintenant, je vais avoir 30 ans, du coup, non, t'es pas un daddy. Okay, un daddy, c'est à partir de quel âge ? Oula, là, je dirais 50 ans. Ok. Et lui, tu veux me décrire un peu à quoi il ressemblait ? Son bureau était où ? À La Défense, dans une tour ? Non. La Défense étant le quartier des affaires en région parisienne. Non. J'aurais pas choisir parce que c'est trop loin de chez moi. En fait, lui, il est plus grand que moi. Il avait des lunettes, ses cheveux courts. Un homme normal, quoi. Je sais pas dire plus. C'est quoi la norme pour toi ? Poilu, pas poilu ?
Je pense qu'il est pas très poilu. Ok. Et un homme caucasien. Et... Dans vos échanges, vous avez mentionné la pénétration? Genre, lui a dit, je suis plutôt passif, actif. Je pense on a parlé de pénétration, oui. Puis lui a dit il aime bien se faire prendre. Et aussi à ce moment-là que j'étais en discussion avec ce mec sur Roméo. Le fameux, ouais. Oui, le fameux. Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Donc, tu parles à un mec sur Gay Roméo qui, lui, te débloque sur ton droit à pénétrer. Ouais, c'est la première et la seule personne qui croyait vraiment que je suis pénétrant sans m'avoir rencontré. Il te dit quoi, ce mec sur Roméo? Ça fait un moment, du coup, en fait, on parlait de ce qui se passe dans nos vies sexuelles. Et du coup, il me posait des questions. Qu'est-ce que tu aimes, tout ça, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu cherches en ce moment, ce genre de choses. Et après, on a échangé des photos nues et tout. En fait, la discussion a vraiment duré, mais de longue date, genre plus d'1 an, je crois. Et mais petit à petit, il m'a commencé à me dire mais tu dois essayer de rencontrer des personnes qui aiment être pénétrées pour essayer. Et lui, il croit que vraiment, moi, je suis pénétrant. Mais je trouve ça vachement intéressant parce que ça me parle de voir que l'autre a un pouvoir de projection qui peut rendre vrai, qui peut allumer une lampe chez moi. Tu vois, comme si tu avais plein de lampes et parfois les gens ils te donnent un rôle et au début tu es là, bah non, mais que ça peut être même sexuel et pas sexuel, hein. Ouais. Et en fait ils te donnent une crédibilité que toi après tu peux incarner, tu vois, et que tu peux comme si te donner un costume et tu dis ouais je l'essaye et puis il me va bien. C'est vrai que c'est aussi sa projection sur moi. Parce qu'on s'est jamais rencontré, il me connaît pas vraiment. Il a juste dit par son expérience et combiné avec mon vécu, il dit que ouais, c'est vrai que t'as raison, je pense que... Parce qu'au final, tout ça, c'est des conneries. C'est-à-dire, t'as besoin de zéro... t'as besoin de... Enfin, ça n'existe pas quelqu'un qui est plus actif ou plus passif. Enfin, peut-être il y a 1000 gens qui vont me dire qu'ils sont pas d'accord et tout, mais en fait, c'est comme si tu peux avoir des appétences, des goûts et tout, mais quelle que soit la forme de ton corps, que t'aies un pénis ou pas d'ailleurs, tu peux avoir de la joie, avoir envie de tout un tas de ça me rend ouf. Wow, de tout, tu passionné là. Non, mais de plein de formes d'intime. Ouais. Et genre les cases, enfin c'est débile. Du coup, de pouvoir dire ah ouais non, lui peut pas être actif, elle peut pas être active, genre même une femme peut être. Tu sais ce que je veux dire, enfin genre c'est complètement con. Ouais, c'est pour ça qu'on doit déconstruire toutes ces idées reçues. Est-ce que ce mec sur Roméo, en gros, il te kiffe, tu le kiffes, et en gros, ce qu'il exprime, c'est non mais on va danser toi et moi, j'ai envie qu'on danse, et puis moi, comme j'aime être pénétré, tu voudras bien me pénétrer, genre je kiffe notre énergie. Est-ce que t'as l'impression que c'est ça qu'il a fait? Alors, en fait, ce côté-là, c'est un peu bizarre, genre je ne comprends pas ce qu'il veut de moi en fait, parce que je lui ai proposé plusieurs fois qu'on se voit, il n'a pas accepté. Je crois qu'il avait un régulier, mais je pense qu'à un moment donné il me dit ah ouais, parce que lui il est plutôt pénétrant aussi, et moi j'ai dit ouais je pourrais essayer d'être pénétré avec toi et tout.
C'est juste il a refusé qu'on se rencontre parce qu'il pense que c'est encore une fois une projection, je pense. Il pense que on sera pas compatible. Là, Yang fait le signe de épaules qui se soulèvent en mode ah. Ouais. C'est moi l'emoji de. C'est l'emoji épaules levées, quoi. On revient dans le bureau avec le daddy. Est-ce que c'est lui qui te prend le sexe et qui te dit pénètre-moi? Genre, amène-moi dans la scène de cette première fois où tu pénètres un mec, et comment ça s'est passé pour toi? Ouais, c'est lui qui a pris l'initiative. Parce qu'on a commencé, comme la dernière fois, on s'est embrassé, on s'est touché, on s'est branlé, on s'est sucé. Il m'a dit, si tu veux, tu peux me pénétrer. Et puis, du coup, moi, après avoir eu toutes ces conversations avec ce mec sur Roméo et tout, je me dis, ouais, je suis prêt à essayer. Et par contre, c'est tout de suite... on n'a pas mis de capote. Et moi, j'étais pas sous PrEP. Et ce moment-là, c'était un moment assez bizarre pour moi. Parce que normalement, je suis prudent, genre j'ai peur d'attraper des maladies et tout. Mais je me suis laissé faire. C'est-à-dire, lui, je crois qu'on était même genre debout, un truc comme ça, ou bien je me suis assis sur le bureau, je me souviens pas trop, mais il a juste mis ma queue dans son cul, comme ça, et moi, j'ai pas dit non. Mais t'as pas dit oui. Mais j'ai pas... Non, je crois que je me suis laissé faire comme ça. Tu t'es laissé faire dans une... Parce que donc tu parlais, j'étais pas sous PrEP, qui est le fait de prendre un médicament VIH en étant séronégatif. Donc ça, c'est un bloqueur de VIH. Oui, on a eu cette... du coup, je lui ai demandé, est-ce que tu as une capote et tout. Il a dit non, mais on est tous les deux clean, tout ça. Et après, je pense que c'est vraiment l'envie du moment. C'est ça, c'est ma question, c'est tu t'es laissé glisser dans une forme de torpeur, de lâcher prise totale qui était bon pour toi, ou est-ce que en fait tu as eu ce qu'on appelle j'arrive pas à retrouver le terme, une déconnexion avec toi-même, j'arrive pas à retrouver le terme, ou un peu détachement. Merci, ouais, t'es sorti de ton corps et il se passait des choses et t'étais pas vraiment là, et il y avait une absence de consentement. Je pense que j'avais envie de le faire, mais aussi j'étais gêné. Alors vraiment, j'étais pas à 100% à l'aise. C'est pour ça que, en fait, est-ce que ça a duré longtemps? Non. Je pense que j'ai joui au bout de quelques minutes et directement dans son anus. Et du coup, après ça, j'ai pas voulu le revoir. Du coup, j'étais pas du tout à l'aise en repensant à ça et je me dis, j'aurais pas dû faire ça. Et pourquoi? Par rapport à l'exposition aux IST et au VIH, ou pour autre chose? Tu étais mal à l'aise par rapport à quoi? Je pense que c'est le risque que j'ai pris par rapport au VIH et aux maladies, des IST. Ok. Même si après j'ai fait des tests, même si il y avait rien, mais c'était pas, je me sens aussi pas très responsable de ma part l'avoir fait. C'est marrant parce que je me vois, je projette sur toi ma réalité. Et moi, longtemps, et du coup, je vais te raconter, tu vas me dire si ça résonne. Donc, longtemps, j'avais beaucoup de blocages, et les moments où donc il y avait des conflits dans ma tête entre j'ai envie et non, il ne faut pas lâcher prise.
C'est un peu ce que j'entends dans ton discours. Et du coup, il y avait des moments, donc j'avais beaucoup de blocages, beaucoup d'homophobie internalisée, de rejet de ma sexualité, etc. J'étais mal avec tout ça. Ça s'incarnait beaucoup dans la peur des maladies et dans une peur complètement irrationnelle, c'est-à-dire pas informée. Donc j'avais peur de tout et n'importe quoi, un peu à la va-vite, sans vraiment me poser et vraiment réfléchir à ma santé sexuelle. Et il y avait des moments où ça a explosé et où en fait je m'autorisais enfin à du sexe, mais du coup je me mettais dans des situations à risque, ça pétait quoi. T'as parlé tout à l'heure de un mec m'a pénétré comme on était bourré, j'ai pas senti, un peu tu utilises des substances ou en tout cas il y a un truc où moi je lâchais prise d'un coup et après j'avais du remords et je coupais les ponts. Et quelque part je lis nos histoires et tu vas me dire ce que toi t'en penses parce que toi qui, en cheminant, valide l'importance d'avoir du lien, du liant, de la connexion, de te sentir à l'aise, tu n'arrêtes pas de me répéter, tu n'arrêtes pas, c'est un petit peu jugeant, tu m'as pour le moment parlé que... Non, pardon, tu me parles de plan régulier dans un bureau debout, et je suis là, mais... C'est pas un plan régulier, c'était juste... Oui, c'est ça. Ouais. Soit tu me parles de plan régulier où il n'y a pas d'émotion. Tu m'as parlé une fois d'une relation avec émotion, mais sinon, tu te remets souvent dans des situations de sexualité qui ne semblent pas correspondre à ta nature profonde. Ça m'arrive, ouais. Tu es d'accord ? Qu'est-ce que toi, tu fous dans un bureau, debout, à baiser à la va-vite ? Je pense que... Je te taquine un peu. T'es à l'aise ou pas ou c'est un peu trop bousculant? Non. Ça va? Je pense que c'est une bonne question. Je pense qu'il y a aussi un côté fantasme que j'ai développé en regardant des pornos parce que, tu vois, il y a des settings où on baise dans un bureau. Quand l'autre travaille, il travaille sur son ordi et l'autre le suce. Ah ouais, ça t'aime? Je trouve ça excitant, en vrai. Et c'est peut-être ça qui m'a emmené à cette situation où je me dis wow, ça va vraiment se passer dans un bureau, quoi. C'est génial. Et est-ce que tu sais pourquoi t'arrives pas à prendre soin de ce yang à ce moment-là? Donc ce yang qui vient vivre un fantasme, il est excité, il a un peu peur et tout. Pourquoi il est sanctionné par des angoisses et une coupure? Et une déconnexion, c'est-à-dire il n'y a pas de capote, j'y vais quand même. Pourquoi l'histoire se déroule comme ça? Parce qu'on pourrait se dire, c'est génial, t'as un petit fantasme... Oh là là, j'ai l'occasion de le faire, en plus, Et tu vois, qu'est-ce qui déraille au moment où, du coup, tu t'abandonnes? C'est... Je pense que cette question de... Je sais pas, peut-être que je savais pas ce que je voulais exactement et je cherchais. Et il y avait cette opportunité qui s'est présentée devant moi. Même je pense que c'est un peu mon mot de général sur les applis, c'est que j'attends. Je prends pas l'initiative, j'attends les gens qui m'abordent et par je sais pas, la peur d'être rejeté peut-être. Et du coup il y a ce mec et il est chaud pour faire ce que j'ai envie de faire. Parce que j'ai eu des discussions, parce que le déblocage commence à se défaire et
Et je voulais pas louper cette opportunité. Et aussi, c'est tout cet inconnu autour de ce mec, son bureau, cette situation qui m'était complètement étrange. C'est aussi quelque chose. Je pense que c'est la seule fois où j'ai fait du sexe dans un lieu public. Enfin, est-ce que je peux dire Oui, mais un lieu public? Ouais. Oui, en tout cas. Ouais, c'est pas dans une chambre, pas. Bien sûr, ouais. Et c'était excitant à la fois. Tu disais que t'étais horny, t'étais excité. Ouais. Ouais. Et du coup, il y a vraiment cette contradiction de. Ouais, j'ai envie de le faire, mais il n'y avait pas les bonnes conditions qui m'assurent que j'attrape pas de maladie. Mm-hmm. Et du coup, c'était vraiment la guerre dans ma tête. Ok, toi aussi, ouais. À ce moment. Et du coup, finalement, je me suis laissé par la surprise. Comme j'ai toujours fait, genre, je me suis laissé guider. Je me suis laissé emporter par l'autre. Et bien sûr. par quelqu'un qui a plus d'expérience. Mm-hmm. Parce que sur les applis, avant, je mentionnais souvent que j'avais pas trop d'expérience. Mm. Et peut-être l'autre... c'est comme si j'essayais de faire baisser l'attente de l'autre. Mm-hmm. Comme ça, elle sera pas déçue avec moi. Mm-hmm. Du coup, c'était aussi une peur de performance. Mm-hmm. Je sais pas. Ouais. Moi, cette guerre dans mon cerveau, d'avoir envie et à la fois de pas m'accompagner dans cette envie, de pas être décideur de mon envie, parce que quand il y a une envie, une opportunité, une occasion, un fantasme, en tout cas moi ce que j'ai envie de me proposer c'est on peut agir dessus ou pas selon tout un tas de critères que je suis bien libre de décider, et si je décide de passer à la casserole, de m'assurer que le temps de cuisson est le bon pour moi, tu vois. et donc de m'accompagner dans cette envie, et ça c'est l'idéal, hein. Et moi, cette guerre-là, je la connecte à mon chemin d'estime de moi. C'est que à ne pas m'aimer et à garder et à être encore empoisonné par l'homophobie au fond de moi, qui me dit que je devrais pas, qui me dit que homosexualité égale sida, qui me dit que c'est mal, que se lâcher prise est mal, qui fait que du coup mon anus est tout contracté, qui fait que du coup j'interdis un rapport sexuel épanoui. Il se développe pas parce que quand je l'ai, c'est dans les mauvaises conditions. Donc ce qui fait que du coup ça remet une petite pièce dans la machine du tu vois, c'est vraiment de la merde, ça crée pas le bon truc et tout. Donc j'ai eu vraiment moi tout un chemin sur mon estime de moi, sur m'aimer, et je suis encore dedans. Parce que justement là dans mon truc de Zurich où je me dis ah ouais c'est vachement intéressant, okay, c'est quoi les 3 trucs que j'ai appris? On est à 183 épisodes, je sais pas, 190. J'ai rencontré plein de gens, je pose plein de questions. Aïe, j'ai voulu genre me faire un facepalm, me mettre la main sur le front, et en fait je me suis giflé. En fait, je suis là, putain, mais j'ai à la fois vachement avancé. Le podcast m'a ouvert 1000 horizons, m'a vraiment aidé à apprendre à m'aimer. Donc on revient à l'estime de soi, à voir qu'on est tous différents, qu'on est tous si similaires, oh là là, qu'on est tous tellement pareils et si différents, qu'on est tous singuliers, que tout est beau, que moi je trouve que tous ces chemins sont magnifiques, et que le mien aussi, que je nous fais à tous des petits bisous, et à moi aussi, ok. Et à la fois, peut-être que la question aussi, ce que j'apprends, c'est que plus je m'aime et plus je peux avoir un rapport sexuel. Tu vois, parce que j'ai envie d'être connecté à l'autre, j'ai envie d'être connecté à moi. Je suis pas dans la reproduction des films porno et dans des espèces de masques, mais je suis vraiment présent à aller à la rencontre de l'autre. Et ça, j'y arrive pas encore tout à fait. Parce que je m'aime pas tout à fait. Et j'ai, tu vois, pas mal de mal à pénétrer quelqu'un
parce que je me trouve trop gros, je me trouve trop... genre, j'ai un bide, enfin je me regarde nu et je me dis oh, c'est ridicule. C'est pas... Enfin, c'est pas tout à fait vrai, c'est une part de moi, de mon cerveau. C'est vrai ce que je te dis, mais après, c'est plus complexe que ça. Mais quand même, j'ai des petites effusions dans mon cerveau où je me dis ah non, puis ma bite est pas assez grosse. Même si le mec me dit oh, t'as une grosse bite, moi dans ma tête, je me dis ah mais non. Et là, c'est le film porno où tu vois, j'ai des images de pénétration et je me dis mais ça correspond absolument pas là, le délire. Mais je l'ai déjà raconté sur le podcast, mais j'ai un partenaire qui m'a dit des mois après, putain, cette fois-là où tu m'as pénétré, c'était ouf. Et moi, je suis tombé des nues parce que j'étais là, mais c'était nul. Genre, j'étais mauvais, j'ai pas bandé super fort comme dans les films, machin. Et lui a passé 10 minutes à me dire comment il avait kiffé. C'était tellement apprenant comme situation. Et ça t'a fait quoi? Mais en vrai, je l'ai pas tout à fait cru. Normalement, il écoute plus le podcast. Donc Et je crois que s'il dit vrai, mais moi, mon cerveau s'est dit... C'est tellement puissant, le cerveau. Mon cerveau, il s'est dit, attends, il m'apprécie vraiment. Et en fait, la puissance de ses émotions lui ont fait tordre la réalité. Donc, il n'a pas vraiment surkiffé, mais... il m'apprécie beaucoup, il a passé un bon moment et il a créé lui-même ses propres souvenirs. Ok. C'est un peu triste, hein. C'est ce que ton cerveau te dit. Ouais. Parce que j'arrive vraiment pas à me dire que je puisse... Et vraiment, pour moi, j'atterris toujours sur ma capacité à sexer, c'est ma capacité à être aligné avec moi-même et connecté à mes désirs et à mon estime de moi. Et ça veut pas dire que du coup je suis excellent, je suis super et tout, mais justement de laisser ça à la porte, de dire t'as envie de danser avec moi, j'ai envie de danser avec toi, j'ai rien à te prouver, j'ai envie qu'on passe un bon moment, c'est un peu comme si je te fais à manger, tu vois. Bah j'ai envie que ça soit bon, donc j'ai envie que ça soit cool, mais je me mets pas une surpression. Et je mange de tout. Et moi, je pense que c'est ça que j'étais un peu déçu par rapport à Zurich là ce week-end où tu vois, je suis censé moi être le mec qui prend le micro et qui fait une mini conférence comme s'il savait quelque chose. Et moi, je suis un peu genre putain les gars, en fait, il y a encore tellement de boulot, justement de mon rapport à moi. Et peut-être aussi que la question que le podcast pose, comment devenir sexuellement épanoui, elle est un peu dangereuse parce qu'elle sous-entendrait un peu cette quête de performance perpétuelle. Enfin, en ce moment, oui. Je regarde LinkedIn et Instagram avec des vidéos de les 4 façons pour être encore plus performant de machin. Je suis là, mais non mais vas-y, mais s'il vous plaît. Ah non mais vas-y. Et j'ai certainement pas envie de créer ça. Tu vois, j'ai envie de donner des petites astuces. J'ai envie de. Mais on est quand même dans un monde où il faut censé toujours faire plus de 1. Bon. C'était une longue parenthèse. Est-ce que toi, t'as envie de rebondir sur des morceaux de ça? Là, on était dans le bureau. Un mec fait que tu le pénètres. Il y a à la fois du toit, il y a à la fois un truc qui était en train de se déplier grâce au gars de Roméo. Toi aussi, t'as envie de sortir de case dans lequel on te met parce que... forcément t'es passif, bah non, forcément je suis pas passif, et puis t'es sur ce chemin-là, donc t'étais présent dans le bureau, c'est toi qui y vas, ça fait en partie de tes fantasmes, et à la fois tu t'abandonnes, tu te mets dans une situation qui te convient pas, et après tu coupes les ponts, donc tu peux pas continuer ton exploration sexuelle avec cet homme, et donc bah je sais pas qui est perdant, mais... Et voilà, je t'ai raconté, moi, mon rapport à l'estime de moi. Oui. T'as envie de rebondir? Oui. T'es pas obligé? Ouais. Si. Ça a vachement résonné. Parce que je crois que au fil des années, je gagne petit à petit en confiance en moi aussi. Mais à cette époque, peut-être... Est-ce que je me sentais déjà désirable? Je sais pas. Parce que c'est aussi l'image que j'avais en tête. En tout cas, en fait, pour moi, c'est pour ça que...
Du coup, j'ai écouté récemment l'épisode de Lucas. Mhm. Il a dit un truc qui a vachement résonné en moi, c'est qu'en fait, du coup, lui, en tant que personne noire ou métisse, soit on est invisible, soit on est fétichisé. C'est vraiment les deux extrêmes. Mm. Et je pense que à l'époque, je me sentais aussi invisible d'une certaine manière. Et c'est comme si je vais en soirée et les gens me calculent pas, ou bien c'est juste dans ma tête, et même si je vois un mec qui me plaît, mais j'ose pas du tout lui parler. Mhm. Mais au fur et à mesure, je pense que avec toutes ces rencontres, que du coup, ce sera pas des plans directs, c'est plutôt par d'abord une conversation, on prend des verres, on se connaît, et puis on laisse la place à la danse. Enfin, je sais pas. C'est juste, on prend le temps de développer l'attirance entre les deux personnes, et puis finalement, quand on fait le sexe, je pense que je me sens en confiance. Je sais que l'autre me désire et que je me trouve beau aussi, d'une manière. Et je commence à aimer plus mon corps, même mes cheveux, parce que avec les cheveux longs, c'est mon choix d'avoir les cheveux longs. Mais avant, je me dis, c'est tellement bien d'avoir des cheveux ondulés, tu vois. Alors mes cheveux, ils sont tout raides. Mais là, je me trouve genre... T'es beau? Très bien comme ça. J'ai pas vraiment envie de faire une permanente ou genre, pour les modifier. Et ouais, je pense que une fois j'ai développé mon estime en moi, je me mets beaucoup moins dans les situations qui me conviennent pas. C'est-à-dire où je sais dire non. Je vois un peu les schémas, je vois où on pourrait aller dans la direction. Du coup, je vais me dire non, c'est pas la peine, ça vaut pas le coup. Ce que tu disais tout à l'heure, dans l'épisode précédent, tu disais il y a ce plan régulier qui est chouette, mais en fait si on veut pas la même chose, il veut pas une relation plus soutenue, donc ça s'est arrêté. J'ai l'impression que la dernière barrière pour toi pouvoir rencontrer l'amour, ou je comprends, c'est que toi tu as envie de construire quelque chose avec quelqu'un et une sexualité en lien avec ce lien. C'est d'être proactif. Est-ce que c'est d'être proactif? Pardon, j'aurais dû le faire en question. Tu as dit, moi je suis assez passif, à défaut d'un meilleur mot. J'attends qu'on me contacte, j'attends, voilà. Et est-ce que toi tu as l'impression que ta dernière barrière, donc c'est ne plus m'engager avec des gens qui sont pas dispo, ou avec des gens qui me proposent des trucs qui me correspondent pas. Et est-ce que tu as l'impression que la dernière barrière, c'est être plus proactif pour aller vers l'amour? Aimer. Continue. Tu connais t'as les références ou pas? Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est une comédie musicale. Juste après cette interview, des années 2000, tout à fait cheesy. Je t'enverrai. Alors là, il me semble que c'est évident. Si un jour les rencontres entre auditeurs deviennent des karaokés, j'adore le gars. Cette chanson, Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est sûr qu'on la chantera, donc je vais te l'envoyer. Ça marche. Du coup, tu te souviens de ma question? Est-ce que ma dernière barrière, c'est d'apprendre à être proactif, d'aller vers l'amour, ou pas? C'est pas obligé. T'en penses quoi? Ouais, je pense que
j'ai vraiment envie de construire quelque chose de durable avec quelqu'un. Et je fais mes efforts de faire des dates, d'aller en soirée, tout ça. Ok. En ce moment, mon mood, mon mood, c'est de toujours avoir envie de rencontrer des gens, mais par d'autres moyens. Peut-être pas sur les applications. C'est-à-dire plutôt par des contacts réels directement. Du coup, maintenant, j'utilise beaucoup moins des applis et parce que j'ai d'autres activités, tu vois, je chante dans une chorale, je vais dans les soirées pour danser et Bonne idée, ouais. et je vais à des apéros Entre auditeurs. auditeurs. Ouais. De quoi t'aurais besoin? Est-ce que par exemple, à un apéro entre auditeurs, il y avait un mec mignon et que t'es pas osé aller lui parler? Et je vais pas te demander de le nommer et puis de te faire un faux coup, hein. Ah, c'est-à-dire ce que Ouais. j'ai déjà Un apéro entre auditeurs, vu un mec mignon, tu sais, on a le petit processus pour se connecter les uns aux autres, on se met en petits groupes et tout. Et où tu t'es dit, putain, il est mignon, et t'as pas osé être proactif pour aller lui parler? En fait, on a parlé parce qu'on est Avec le mec mignon? Oui, parce Donc il y a eu un mec mignon? Oui, il y en a même plusieurs. Oh! C'est juste que après, tu vois, les deux mecs que j'ai trouvés mignons, en fait, ils sont en couple. Ouais. Mais c'est souvent, en fait, j'ai trouvé que dans, par exemple, les 2 séances auxquelles j'ai participé, les gens sont majoritairement en couple. Ah ouais? Ok. En fait, ma question c'était... Oui. Non, t'inquiète. Ma question c'était, à ton avis, de quoi t'as besoin pour rencontrer l'amour? Est-ce que tu fais tout bien? J'ai ce que j'entends. Toi, tu dis moins d'app, plus de rencontres. Oui. Donc, ça va se faire. Oui, et aussi juste passer cette barrière de peur d'être rejeté, d'aborder, de franchir le premier pas. Et ouais. Psychologie de comptoir, mais en vrai, c'est vrai. Notre peur d'être rejeté, c'est qu'en fait, il y a une part de nous qui ne nous aime pas, et l'autre ne fait, s'il nous rejette, ne fait qu'activer cette part qui, du coup, relance sa petite musique haineuse. Tu vois? Parce que quelqu'un qui te dit « Je te trouve trop bleu pour moi », comme toi, tu sais que t'es pas bleu, et t'es là genre... Hein, le rejet n'a pas d'impact pour toi, et limite, c'est l'autre, tu te dis « Je sais pas ce qu'il a dans la tête. » Ouais. Alors que si l'autre te rejette sans rien dire ou en disant un truc qui a une part de toi, une toute petite part de toi qui pense que c'est vrai, c'est donc bien l'estime de soi qui manquante, qui se réactive et bam bam, ça relance le petit narratif. C'est pour ça qu'on a peur du rejet. Ouais. T'es d'accord ? Donc on est dans notre histoire d'estime de soi. Parce qu'en plus, la plupart du temps, les gens ils nous rejettent simplement parce que eux ils sont pas disponibles, inquiets, mal dans leur peau, tu vois. Pas toujours parce que on est trop ceci ou trop cela, c'est possible. Oui. Mais et aussi, est-ce que je peux juste revenir sur le Bien sujet du conditionnement? Ouais. En fait, je crois que de mes expériences précédentes, beaucoup de personnes avec qui j'ai eu des histoires, ou bien avec qui j'ai couché. Quand tu regardes, genre, souvent c'est des gens qui sont beaucoup attirés par les personnes asiatiques. Ok. Peut-être il y a aussi ce côté parce que moi je suis encore conditionné par ça, c'est-à-dire si je vois un mec qui est beau, qui m'attire, j'ai une voix dans ma tête qui va dire ok, est-ce que les personnes asiatiques lui plaisent? Du coup, en fait, ça me
saoule tellement de penser de cette façon-là, mais je pense que, je vais dire, si ils calculent même pas les gens comme moi, c'est même pas la peine que je l'aborde. Oui, toi, ouais. Moi, je me connais complètement à ce que tu dis. Moi, Genre, je souffre de ce conditionnement et alors je reproduis quand même un peu ce comportement. En quoi tu le reproduis? J'ai l'impression. Dans ma tête Tu t'auto-exclus? Ouais. Si tu penses... C'est quoi les signifiants? C'est quoi les indices que tu peux avoir pour savoir que la personne en face de toi kiffe les Asiatiques en particulier? Est-ce que, par exemple, c'est des daddies blancs plus âgés que, du coup, ton cerveau a le préjugé un daddy blanc... Un daddy blanc. Ouais, en fait, J'ai un préjugé à te partager. Dis-moi. Moi, mon préjugé... J'ai déjà entendu mon cerveau et c'est une grosse bêtise. Attention, grosse connerie à venir qui doit mêler du racisme, de la fétichisation et des trucs, c'est pas cool. Mais j'ai déjà entendu mon cerveau, un homme blanc musclé, je me dis j'ai zéro chance. Moi, j'ai pas de muscles, il me manque des cheveux. Moi, mon préjugé, c'est que un homme qui fait de la musculation veut forcément un corps parfait comme lui, entre gros guillemets, et moi, c'est pas mon délire et tout. Mon mec actuel fait de la musculation, ça ne marche pas du tout. Et moi, quand je lui dis ça, genre, il est là, non mais vas-y, va-t'en. Mais mon cerveau a cette petite ritournelle-là. En revanche, un homme noir, un homme de couleur, noir à toutes couleurs confondues, musclé, je me dis, ça m'est déjà arrivé que ces mecs-là aiment les blancs caucasien, un peu roux sur les bords. Donc vas-y, je peux l'approcher parce que j'ai des chances. J'ai moins de chances d'être rejeté. Ouais. Dans la réalité, c'est pas forcément vrai, mais mon cerveau est plus apaisé, a moins peur du rejet. Est-ce que toi, t'as des choses similaires? Peut-être. Comme, en fait, même dans l'introduction, t'as dit que, genre, j'ai un truc pour les daddies. Je pense que c'était vrai avant. Mais aujourd'hui, j'ai évolué. Je pense que je suis attiré vraiment par plusieurs types de personnes. Mais c'est vrai que sur les applications de rencontres, la majorité qui me contactent, c'est des hommes blancs. Plus âgés. Daddy. Ah ouais. Et souvent, assez régulièrement, ils disent dans leur profil qu'ils cherchent des hommes asiatiques, minés, imberbes, des fois, efféminés ou pas. Et passif. Et passif. La femme. Ça peut être actif aussi. Ok, oui. Actif, du coup, je me dis, asiate, actif, waouh, c'est rare, c'est une perle, c'est. Je sais pas, c'est. Ouais, mais t'es quand même. C'est catalogue, quoi. Ouais. Et je crois que ce que je t'entends dire, c'est que il y a ton estime de toi. Ouais, vas-y. Et donc, ce que je veux dire par ça, c'est que je me crois désiré seulement par ce genre de personnes. Du coup, quand je vois en soirée danse où tout le monde danse, c'est des personnes, je sais pas, un peu de mon âge ou de. Du coup, j'ai l'impression que ouais, peut-être. Je suis pas à leur tasse de thé. Et tu te bloques pour aller à leur rencontre, discuter, faire le premier pas. C'est ça. Tu as quel âge? Bientôt 30. Tu pourras décider si tu veux mettre ton email, un email que tu crées, fake, fais attention à ton identité. Si jamais il y a des gens qui ont un bon feeling avec toi, ils écoutent, ils sont encore là, on est à la fin du 3e épisode, sachant que niveau timing, on a fait des épisodes longs, toi et moi. Donc là, il y a des oreilles, il y en a peut-être qui se disent « il me plaît ». T'aurais envie qu'il t'envoie un email? Ouais, ou bien sur Discord, je suis sur le serveur de... Le Discord des auditeurs? C'est ça, Ok. je suis dessus. Je suis pas très actif, mais je suis dessus. Super.
Donc comme ça, mettre mon pseudo. on pourra mettre ton pseudo Discord. Ok, super. En tout cas, tu es très beau. Merci. À l'intérieur et à l'extérieur. Et moi, j'ai trouvé ça... Non, mais c'est chouette. Je suis touché, inspiré par ton histoire. Et trop curieux de la suite. Non, mais il va se passer plein de choses pour toi. Il va se passer des choses. Je le sens. Je le sens. Cette beauté cette puissance ne peut pas rester comme ça, évanescente dans le monde. Elle va être ressentie, je sais pas comment on dit. J'ai l'image un peu d'une nuée. Non, franchement, je le pense vraiment. T'es en chemin, quoi. Et je pense que c'est aussi pour ça que t'es là. Ouais. À ce micro. Ça fait partie de mon cheminement, oui. Bah ouais. Éliminons les cons. Et j'ai pas le droit de donner des conseils, c'est débile, mais moi ça m'a aidé d'apprendre à me faire rejeter. Je suis là, vas-y Guillaume, sors-toi, allez, on y va, va rencontrer le truc qui t'empêche et va voir si tu meurs. Et en fait, du coup, je contacte, et donc du coup, plus tu contactes les gens, plus tu fais les premiers pas, plus t'es rejeté. Mais sauf qu'aussi, plus t'es pris, plus t'es sélectionné, plus t'es rencontré. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Plus t'essayes, et donc, je te dis pas que c'est un fleuve tranquille. Tu vois, il y a des moments où je suis rejeté, où je suis là, putain, vas-y, ça active tous mes boutons et tout. Mais ça m'a fait quand même du bien de voir, allez Guillaume, allez, tout va bien se passer, mon petit chat. C'est ok. C'est très courageux de ta part. En fait, c'est ce qui m'a touché chez toi aussi. Même en écoutant des épisodes, j'ai capté ce point chez toi. Ah ouais? Ouais, en fait, c'est pour ça que j'ai intervenu au premier enregistrement live en disant que ton épisode avec, je crois qu'il s'appelle Hugo, à Barcelone. Oui. Est-ce que je rentre dans les détails? Ah oui, avec Hugo. On invite... Non, on peut ne pas éviter. Avec Hugo à Barcelone. Je veux dire, on invite les auditeurs à aller écouter. Est-ce qu'on crée un petit teaser? En gros, j'ai un petit crush sur Hugo. Oui. À Barcelone. Je lui dis avant qu'on enregistre en fait, parce que sinon moi je peux pas faire mon travail parce que je me mets à draguer la personne à mon corps défendant. Il me dit non, c'est pas réciproque, et on fait l'enregistrement et je lui en parle. Et on laissera les gens aller retrouver l'épisode et tout. Je sais pas si c'est du courage. En tout cas, moi, ce que je veux visibiliser, c'est que j'ai encore ça me marque, ça me fait mal, ça me fait peur. C'est pas genre, c'est trop cool, je me fais rejeter et tout. Moi, j'ai encore le souvenir d'un mec qui m'a dit, parce que sur mes photos, je montre ma calvitie. En gros, moi, je considère que je montre tout qui je suis. Comme ça, les gens qui viennent à moi et qui me disent « Putain, t'es mignon », bah en fait, ils ont le vrai deal. Et souvent, quand ils me rencontrent, ils sont là « Putain, t'es beau ». T'es plus beau que sur tes photos. C'est un peu ma stratégie en ligne de rencontre. Et il y a un mec qui m'a dit... non, mais chacun ses trucs. Hein. Je sais pas si... Mais en tout cas, moi, ça marche. Et je me rappelle encore un mec qui me dit... Donc déjà, il me répond. Donc on a un échange. Ça, j'ai jamais compris. Hein. Les gens qui vont te rejeter, ils savent déjà qu'ils veulent pas de toi. Mais ils te répondent quand même. Ils engagent la conversation. Ça me... Bon. Oui. Donc le mec, je lui dis ça va, il me dit ouais ça va, je dis je sais pas ce qu'on discute, mais deux trois banalités, il me fait ouais là je suis au taf, nanana. Et je sais pas quelle question je lui pose, mais il me dit ah non c'est mort, je te trouve vraiment moche, et puis cette calvitie c'est pas possible, faut que tu fasses quelque chose. Wow. Et alors là c'est ultra violent, mais en plus moi tu viens m'appuyer à un endroit à l'époque, la calvitie est moins une vulnérabilité, je dirais que c'est genre 1 sur 10, c'est assez faible, ou 2 sur, j'en sais rien, échelle à la con, j'ai pas d'échelle de vulnérabilité, mais à cette époque-là c'était vachement plus élevé, et genre il me mettait les pieds dans un truc où j'étais, et je m'en souviens encore, et d'ailleurs je le vois parfois sur Grindr.
Et si je le vois un jour en vrai, je vais le voir et je dis dis-le-moi en face. Parce que je trouve que les gens cachés derrière leur clavier, ils sont vraiment genre, et moi inclus j'imagine, hein, on est vraiment désinhibés quoi. On dit des trucs, je pense. Oui, mais c'est quoi le besoin de dire ce genre de trucs? Bon, ça c'est tout un autre délire quoi. Et je pense que je pourrais aller me battre avec lui. Non, mais pas de violence, c'est pas bien et tout. Je pense que je pourrais aller le voir. Je pense même tu le confonds. Le confronter, pas bien sûr. Comme ça, je pense qu'il n'ose pas te dire. Ou peut-être, ce que j'aimerais faire, c'est le voir et aller le confronter, mais avec une douceur. Parce qu'en fait, on est juste, les uns et les autres, blessés. On s'est juste pris des énormes tartes. Et peut-être j'aimerais avoir la compassion pour me connecter à l'endroit où lui a été violenté, sur son physique, sur à quoi il ressemble, et qu'en fait, c'est ça qui s'est exprimé. Et de lui dire, mais mon petit chat, pourquoi tu dis des choses comme ça, qu'est-ce qui... Moi, tu m'as rendu triste. Et je pense que souvent, tu peux toucher à des endroits où du coup, l'autre fait, ah ouais, j'avoue. Bon, peut-être je vis dans un monde de bisounours, mais souvent, quand tu vas dire un peu le truc en disant, mais tu sais, ça m'a rendu super triste. C'était vraiment ton objectif. Ton intention, ouais. C'est rare que les gens disent, ouais, ça m'a nourri de ouf. Je pense. Bon. J'ai fantasmé là un petit instant, une petite scène. Mais je crois que c'est important pour moi de visibiliser que essayer et échouer, ça crée des cicatrices, quoi. J'ai pas envie de sous-entendre que ouais, c'est génial, un peu en mode il y a un avant-après, une sorte de coaching bullshit. Ouais. Voilà. Mais je crois que je préfère être blessé que d'être enfermé dans ma prison dorée sans jamais essayer. Et puis, en fait, cette capacité à être rejeté, cette blessure, elle est venue avec plein de beats, de caresses, d'éjaculations. Parce que comme j'ai fait plus de premiers pas, j'ai aussi été rétribué, c'est un peu... J'ai rencontré plus, tu vois. Bon. Ah ben non, là, l'épisode est ultra long, mais moi, je ne peux finir sans les 40 jours en Chine. Putain, j'aurais dû me taire. J'aurais dû tellement réduire ça. C'est vrai, on n'a pas du tout parlé de ça. Ça s'est passé comment? Du coup, j'ai d'abord passé 3 semaines chez mes parents. Et à cette époque-là, pendant cette période, j'ai déjà commencé à chercher les gens sur les applis. Parce que, comme je disais, avant en Chine, j'avais couché avec personne. Du coup, ce sera une découverte, oui, et aussi une redécouverte. Moi-même en Chine, genre, en fait, parce que ça faisait hyper longtemps que j'étais pas retourné. Et du coup, en fait, le truc, c'est que tout ce qui est Grindr, Tinder, tout ça, tu peux pas les utiliser sans VPN en Chine. Du coup, ça élimine déjà beaucoup de personnes. VPN, c'est un truc que je mets entre moi et la connexion pour faire genre je suis à l'étranger, c'est ça? C'est ça, ça modifie. C'est comme si ça modifie un peu ton adresse. Okay. On fait croire que tu es ailleurs, en fait. Parce que sinon, c'est interdit par... c'est censuré. C'est censuré. Et donc déjà... Et moi, je pouvais pas utiliser les applications chinoises parce que j'avais plus mon numéro chinois. Parce qu'il faut absolument utiliser son numéro pour t'inscrire. Et je voulais pas le faire parce qu'il faut... Maintenant, pour avoir un numéro, il faut ton ID, scanner ton visage... Wow. Package. Ah ouais. J'ai pas voulu le faire. Du coup, je reste sur Tinder. Et j'ai payé non, ça c'est plus tard. Et du coup, sur Tinder ou Grindr, il y a genre... C'était le désert. Ok. Chez mes parents. Genre, la personne la plus proche de moi, peut-être... elle était à 50 km. Ok. De chez mes parents. Du coup, j'ai choisi de payer un abonnement Tinder pour pouvoir changer de géolocalisation. Ouais. Et je me suis mis à Shanghai parce que j'allais à Shanghai pour revoir des amis. Ok. Du coup, je planifiais un peu mes dates et tout. Mais
ça a dépassé mes attentes parce que, enfin, pas dans le bon sens, parce que je voulais vraiment rencontrer les garçons chinois de Shanghai. Mais après tout ce que j'ai vu, c'est vraiment des images stéréotypées de mecs hyper baraqués. Tout le monde est un peu pareil, cheveux courts devant son miroir dans la salle de sport. Ok. Et je pense que j'ai swipé vers la droite, genre pour pas mal de personnes. Mais Attends, swiper vers la droite, c'est que tu les veux. c'est ce que je les veux. Ok. Mais j'ai eu très peu de matchs. Et souvent, les gens qui ont matché avec moi ne tombent pas dans ce stéréotype. Et ça, c'est plutôt pas mal. Mais je voulais dire ça parce que cette densité de mecs comme ça à Shanghai, c'était hallucinant. Que je vois pas, même pas à Paris. Je sais pas si c'est la réalité ou bien c'est juste l'algorithme, mais je sais pas. Mais avec quelques personnes que j'ai matchées, la conversation se développait à peine. Là, c'était pénible je sais pas, genre, j'ai fait mon effort de poser des questions. Mais Proactif. Ouais, j'étais proactif. Ok, cool. Et non. Non, pas de... Pire C'était qu'à pas Paris. réciproque. Pire qu'à Paris. C'est ça. Je sais pas ce que c'est. Mais finalement, j'ai eu des conversations davantage avec 2 personnes. Mais aucune est chinoise. C'était des expats. C'était des expats. Un Américain et un Barbadien. De Barbade. De Barbade, ok. Bar, boîte. Ah, ça, j'ai pas eu le temps de le faire. En fait, je voulais aller dans une boîte avec le pote gay de mon lycée parce qu'il habite à Shanghai. On s'est revus. Mais à cette époque, on n'avait vraiment pas la chance. Le club qu'il aimait bien, genre, c'était fermé à cette époque-là. Pas de sexe. Si, j'ai eu des rapports sexuels avec l'expat américain qui parle super bien chinois. Du coup, tu as eu ton premier rapport en chinois. Vous avez échangé en chinois. Ouais, on a... Sympa. Enfin, en fait, il parle aussi très bien français. On a parlé en chinois et en français. Pas en anglais, pas vraiment en anglais. T'as une langue où tu préfères avoir du sexe? En fait, ça, c'est un point intéressant parce que je pense que je sais même pas avoir du sexe en chinois, genre parce que j'avais jamais fait. Et du coup, cette expérience, c'était intéressant, genre vraiment très intéressant, genre avec un Américain, mais on parle chinois. Et lui, il m'a appris des termes, des argots gays en Chine, tu vois, que je connaissais pas. Par exemple, des fois, on dit qu'on est soit vache ou soit paysan, ou bien tu peux juste mettre un emoji de vache ou un paysan. Tu sais ce que ça veut dire? Non, j'adore. Dis-moi. Est-ce que tu as une petite idée? Travaille ton imagination. Vache ou paysan. Le paysan est actif, il pénètre, et la vache est pénétrée. Pourquoi? Du coup, pourquoi paysan et pourquoi paysan et vache? Du coup, en gros, le paysan, c'est le chef de la vache, quoi. Du coup, tu penses que c'est par rapport à la domination? Ou en tout cas, non, mais j'avoue, c'est débile. Non, j'ai pas d'idée. C'est quoi En fait, ça fait révérence à la pratique de edging. Oh. Ok, vas-y, continue. Ben, parce que la vache, elle a du lait et puis c'est le paysan qui traite la vache. Oh, mais c'est génial. Enfin, mais importons ça. Comment? Importons ça. Lançons un mouvement.
Va chez paysan. Ok, parce que la pratique du edging, elle est très répandue. T'as eu l'impression qu'il y a un argot spécial parce que c'est une pratique très répandue. Ah, ça, peut-être. J'ai l'impression que j'ai vu, parce que j'ai vu plusieurs fois des trucs comme ça sur le profil des gens là-bas à Shanghai. Beaucoup plus qu'à Paris où les gens disent « Ah, je suis vraiment intéressé par le edging ». Ici, non, je vois pas beaucoup de gens. Vachement intéressant. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec cet Américain? Il t'a edgé? Non, ou tu l'as edgé? Lui, on a juste parlé de ça. T'étais vache ou paysan? Je sais pas, j'ai jamais essayé, mais j'aimerais bien être paysan, je crois. Uh-huh. Je crois, et c'est pour ça que je découvre aussi petit à petit. Je crois qu'il y a un petit côté proactif et dominant chez moi que j'aimerais bien pour avoir le contrôle sur le plaisir de l'autre. Mais Yang, tout le monde, c'est ma... De toute façon, là, on est tellement loin dans l'épisode qu'on est entre nous, là. Ouais. Je sais qu'il faut pas généraliser, je sais qu'en plus je le dis et je le crois et tout, mais on a tous envie d'être connectés profondément à l'autre, que ce soit recevoir ou donner. Je le crois profondément, tu vois. Ouais. Donc, je sais pas, tu le disais un peu comme si c'était étonnant et tout, mais je crois qu'on a tous en nous la joie de faire à manger pour l'autre versus la joie qu'on nous fasse à manger et aussi parfois la joie de faire à manger ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est des plaisirs différents, c'est des... Donc ouais, bien sûr. Ouais, je pense que ça... C'est toujours en lien avec tout ce qui est conditionnement, tout ça, parce que... Bah ouais, je te comprends. Avec cet Américain, qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne partiras pas de ce micro. Enfin, si, en vrai, si t'as pas envie de raconter, tu racontes pas. Si, je peux raconter rapidement. En fait, on a fait 2 rencontres. Et du coup... parce qu'on se parlait déjà quand j'étais chez mes parents et tout. On a pas mal parlé. On a échangé sur le sexe. Et du coup, tout de suite, à Shanghai, le premier soir, je suis resté chez lui, en fait. Wow. Et on a mangé ensemble il m'a emmené dans un restaurant assez chic. Et après... C'est un daddy? Hein? C'est un daddy? Il a 45 ans. Daddy. Tu peux continuer. Il a 45 ans. Et après, le premier soir, on a couché ensemble, mais c'était pas ouf. J'ai l'impression que... En termes de rôle et de petites cases, il t'a mis dans... On n'a pas fait la pénétration. C'est plutôt la fellation, caresse, tout ça, parce qu'on était... C'était versatile. Il a fait, t'as fait. Oui, bien sûr. C'était dans les deux sens. Et dans les échanges, il n'a pas parlé de pénétration, lui? Si, il aime bien être pénétré. Et de temps en temps, et je pense qu'il est pénétré vers ça. Ok. Si on veut coller une étiquette. Et toi, à ce moment-là, t'avais pas envie de le pénétrer? Tu disais la première fois était pas ouf. La première fois, ouais, aussi on était tous les deux très fatigués et tout. Non mais, moi, si tu m'emmènes dans un bon resto, en fin de journée, moi j'ai de l'admiration pour les gens qui ont des rapports sexuels après avoir bien mangé un soir de semaine, quoi. Voilà. C'était mon petit moment. Ok. Je pense que il me semble que j'ai proposé de faire la pénétration et puis il a dit non, peut-être pas ce soir. Ok. Et après la deuxième soirée, on a bu un verre, on est allé chez lui, puis on a fait la totale. Et on a même essayé en fait, je l'ai pénétré 2 fois. La première fois, c'était plutôt cool. Et cette fois, il communique plus parce que la première fois, il a rien dit. Genre, il était en mode de silence. Ok. C'est pour ça que j'ai pas trop aimé parce que j'aime bien que l'autre soit verbal, d'exprimer son désir par soit des gémissements ou bien sûr. des mots, quoi. Bien sûr.
Donc c'était bien la totale? Cette totale? Ouais, c'était plutôt cool. En français, le plutôt vient déprécier. Ah, Pourquoi dans ta phrase tu déprécies? Plutôt cool. parce que... C'est bof quoi. Ah, pas dans le sens de bof, du coup, je peux dire que c'est cool, mais j'étais pas 100% à l'aise non plus. Mhm. Je pense aussi que c'était assez rapide dans une période courte. Du coup, pour moi, même si on a pas mal parlé sur les applis, et je sais qu'il est gentil, je sais qu'il connaît bien la Chine, il côtoie les Chinois au quotidien et tout, il y aura pas de problème, mais c'est quand même quelqu'un que je connais à peine. Bien sûr. Et cet aspect-là, là, c'est vraiment ancré dans ma tête que je dis que pour que ça se passe bien pour moi, pour que je sois à l'aise, il faut vraiment que je prenne le temps. Oui, toujours avec, et je trouve ça chouette de conclure là-dessus, cette dichotomie, ce conflit plutôt, entre le toi qui a besoin de temps et le toi qui désire, comme si les deux se rencontraient pas toujours. C'est-à-dire que le toi qui désire, il est là, bah ouais, moi je veux sexer avec l'américain qui me parle chinois. Et il y a un autre toi qui dit, non, en fait, non. Il y a encore cette... On retrouve cette confrontation. Oui, parce que je suis en Shanghai pendant genre 5 jours. Voilà, si c'est 50 jours, ouais, je prends le temps de... Bah là, en fait, tu pourrais aussi choisir de ne pas avoir de rapport sexuel quand c'est pas les bonnes conditions pour toi. Ouais, je peux. Mais j'avais envie. Ouais. Ouais. Et ce que j'arrive pas à comprendre, c'est est-ce que t'arrives pas à t'accompagner jusqu'au bout de ton désir? T'avais vraiment envie, et du coup, le moment où t'arrives pas à te sentir confortable, tu vas pouvoir petit à petit acquérir ce confort? Ou est-ce que ton chemin, c'est plus oui, t'as du désir, mais en fait, sans les bonnes conditions, bah, tu n'agis pas sur ce désir, quoi. C'est une bonne question. On termine là-dessus? Oui. Tu veux rajouter quelque chose, non? Tu n'hésites pas. Non, parce que j'allais répondre à cette question. Mais... Bah vas-y. Je pense que ça pourrait être les deux. Ouais. C'est-à-dire, je me mets... genre, peut-être il y a ou bien par défaut, je dis que ouais, j'aime prendre le temps, tout ça pour me trouver dans une bonne condition. Ou bien, si ça arrive rapidement, comme ça... le fait de travailler sur moi-même, d'avoir plus de confiance, je pourrais être plus relâche s'il s'agit d'un acte sexuel avec quelqu'un que je connais pas forcément. Ça pourrait être chouette aussi, ça pourrait être genre je pourrais un jour rejeter cette peur de juste que ça se passe mal. Mm-hmm. C'est juste aussi, il y a aussi cette peur que ça se passe mal. Que ça se passe mal, oui. Que tu sois violenté ou juste que ça soit décevant. Mal, et puis je vais être stressé, c'est-à-dire je vais être stressé, je vais être moins performant. Et du coup... Aha. Et après, voilà. Je suis stressé. Souvent, je suis... Voilà. Je suis pas aligné, quoi. Bah, bien sûr. Ouais, non. Moi, je trouve ça vachement universel et... Enfin, moi, ça me parle, en tout cas, ce que tu dis. Ça m'a aidé d'identifier les conditions minimum pour un rapport intime pour moi et de faire la paix avec il y aura des ratés. Et s'il y a des ratés, comment j'exprime que je veux que ça s'arrête? Enfin, pas raté, attention, gros guillemets, en fait. En danger, quoi. C'est pas raté, c'est juste, déception, on n'est pas au rendez-vous. S'il n'y a pas rendez-vous, qu'est-ce qui se passe? Ça fait aussi partie de la vie, tu vois. Si on joue au tennis, il y a des parties.
Plus ou moins. Je sais pas, ou même genre, je joue à la console. Moi, il y a des parties de console où je suis là, franchement. Ouais, j'ai vu ta PlayStation. Cool. Non, mais tiens, ce que je veux dire, et le sexe, c'est aussi ça. Mais moi, j'ai vraiment identifié les points. Et là, il y a vraiment un accord avec moi-même. Et je crois que c'est une question de mon estime de moi. Dire, attends, Guillaume, quoi qu'il arrive, c'est quoi les points minimums où en fait, si on les a pas, il y aura pas de lâcher prise. Et s'ils y sont, le lâcher prise, alors je veux que pendant, je sois en capacité de dire non et stop. Ce qui fait que du coup, bon bah, si c'est un peu décevant, mais c'est ok, bon bah, on chemine, on essaye d'autres trucs et tout. Si c'est décevant / oula, non, là, alors je dois pouvoir m'exprimer. Ouais. Et ça encore, moi, j'y suis pas tout à fait. Genre là, récemment, j'ai eu un rapport sexuel où le mec m'a giflé. Et moi, j'étais là, bah non, enfin, j'aime pas du tout. En fait, j'aime pas cette violence. Et c'est intéressant, ce qui s'est passé dans mon cerveau, c'est que comme lui avait dit qu'il était plus dominant, moi, je lui avais dit, j'aime bien, mais ça dépend vraiment du feeling. Donc, j'avais créé comme une zone grise. Mon cerveau, très rapidement, a dit, bah, c'est toi qui as créé une zone grise. C'est horrible. Hein. Alors qu'en fait, le consentement, je devrais pouvoir l'enlever à tout moment. Mais en fait, j'ai eu un peu honte d'être au milieu d'un rapport sexuel. Enfin, honte, inconfortable, de casser, de briser quelque chose. Ouais. En plus, le mec, il est dans son délire, donc ça vient... Voilà. Mais non, en fait, non, moi, j'ai besoin de me sentir en sécurité avec moi-même, que je vais pouvoir dire stop. Parce que c'est ça qui me permet d'explorer. C'est que j'ai non seulement mes bases validées, et là, c'était le cas avec ce gars, et tes limites. Et mes limites, quoi. Et j'y arrive pas toujours très bien à exprimer. Mais pareil, tu vois, j'ai déjà dit sur le podcast, parfois, demander à ce qu'on... Si moi, je suis pénétré, demander à ce qu'on remette du lubrifiant, parfois, j'ai du mal. Ah ouais? Je me vois dans ma tête dire, bah vas-y, demande, Guillaume. Et je le fais pas. Juste parce qu'il est en action. Parce que je me dis, putain, ça saoule, ça fait un peu le mec qui a trop de besoins, qui est un peu relou à demander des trucs. Ça casse un peu, tu vois. Là, récemment, je l'ai demandé et j'ai dit, tu peux remettre du lubrifiant. Et j'étais là, ouais, putain, ça casse un peu le délire et tout. Mais non, c'est non. Petit cerveau de Guillaume. Non. Genre, non. Ouais. Et c'est marrant parce que juste après, tandis que je ne demande pas du lubrifiant, dans ma tête, je me dis, mais putain, mes gars, à quel moment donné t'as cru que sans lubrifiant, c'était agréable, quoi. Donc je me mets à être en colère contre la personne, alors qu'en fait, en vrai, j'ai envie de pouvoir, moi, demander mon petit lubrifiant, quoi. Si on pouvait se concentrer un peu plus sur nos besoins et de le prononcer. C'est un apprentissage, c'est un chemin, quoi. C'était un plaisir. Je suis tout à fait d'accord. Je te dis à très bientôt. Oui. Ça te va? Oui. Tu viens au prochain apéro à Paris? Le podcast, quand il sortira, je sais pas quand est-ce qu'il sortira, ça sera déjà passé, mais il y a un apéro le 22 mai. Peut-être sur le groupe WhatsApp qui les annonce? Ouais, j'ai vu, mais je pense que... Tu seras pas là? Ouais, mais il y a une répétition de chorale ce soir-là. Et un enregistrement live le 1er juin. Merci. C'est cool. Ça va? Ouais. Je suis très content. Ah, ça. Yes. On a fait combien de temps pour ce dernier épisode? Plus d'1 heure. Plus d'1 heure, waouh. Plus d'1 heure. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc. etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas, si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien. Il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles.
Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien, bit.ly/comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.